3 mots que j'ai dit ce matin, que chacun doit prendre en compte. Prenez garde de tomber. Prenez garde d'abandonner la foi. Garde de perdre le courage. C'est 3 mots que j'ai reçus aussi comme révélation cette nuit. Et c'est pour cette raison je vous informe ce matin de faire très attention, de perdre votre foi. Synonyme d'abandon. Mais l'hypocrisie, de se promener pour rien obtenir. Est-ce qu'un homme peut se promener et ne rien espérer? Je n'ai pas encore vu cet homme. Je n'ai pas encore vu cette personne. Si on se promène, si on se lève tôt, on va au champ, on espère récolter quelque chose. Mais un homme se lève-t-il comme ça? Aller au champ, aller se coucher dans non. S'il va, c'est dans l'intention de travailler. Et quand il va souffrir, le salaire de sa souffrance, c'est le bonheur à la récolte. Mais tu te lèves. Au fond, chaque matin, tu viens à la prière. Or, tu vois le degré de ta foi se perd. Tu viens, tu chantes, tu danses, tu écoutes la parole de Dieu. Tu vas à la maison. C'est les doutes qui s'installent. Abandon de foi. Le doute s'installe. Tu t'es réveillé pour venir ici, pourquoi? Je veux que chacun de nous prenne garde. Si mon Dieu qui me révèle les choses du secret et que je suis sûr de l'annoncer avec un cœur sans faiblesse, c'est que j'ai foi en lui et je reste disposé nuit et jour pour l'écouter, pour l'entendre, mettre en pratique ce qu'il dit, respecte sa majesté et dit quoi? Prends garde, toi foi. Donc je t'informe ce matin. Prenons garde de tomber, d'abandon la foi. Qui abandonne sa foi, abandonne toutes choses. Tu chantes pas, il te chasse de là. Amen. Frères et sœurs en Christ, ne pensez pas que vous êtes ici, vous adorez Dieu pour moi. Ou bien ne pensez pas quand vous venez ici, c'est pour mon bonheur. C'est faux. Tu m'as vu devant ta porte ce matin. Mais je t'ai téléphoné.
Donc quand tu viens ici, si on marche avec genou, marche avec genou. Si on chante, chante. Si on danse, danse. Nous sommes en train de chercher comment plaire à notre Dieu. Nous ne sommes pas en train de chercher comment plaire à un homme. Nous sommes en train de chercher comment plaire à un Dieu et non à un homme. Donc il n'y a personne qui est important plus que son ami ici. Garde à celui qui est quitté chez lui à la maison. Il vient ici, c'est pour faire endormir la foi de l'autre. Parce que je ne peux jamais permettre que quelqu'un d'autre est à la base d'abandon de ma foi. C'est pourquoi je ne cesse jamais de vous dire, si vous venez ici, adorez votre Dieu. Si vous arrivez en ville, les dormeurs de foi, ceux qui veulent vous conduire à l'abandon, évitez-les. L'éviter n'est pas synonyme de le fuir. L'éviter, c'est synonyme de l'enseigner, la bonne manière de vivre. Et non l'esprit d'abandon ou l'esprit de faire tomber son prochain. Je vous le dis en vérité, ce que je dis, c'est la vérité, la pure vérité. La révélation pour bâtir cette maison de Dieu n'est pas une révélation d'hypocrisie et de mensonge. C'est une révélation que j'ai reçue dans les moments très difficiles et je l'ai fait. Et jusqu'à aujourd'hui, je vois. Si toi tu n'es pas ici, si toi tu n'es pas venu ici, le ministère restera et restera toujours. Ceux qui sont partis depuis 2 ans, 3 ans, ils ont tiré cela de conclusion. Depuis qu'ils sont partis, dans les conditions difficiles, le ministère demeure et demeurera toujours. Entre nous deux, qui abandonne la foi. Frères et sœurs en Christ, la récréation de la distraction, de l'hypocrisie est terminée. La parole de Dieu, elle demeure, elle demeurera toujours. Tu vas finir ta mission et laisser. D'autres viendront. Donc, car à tous ceux qui veulent jouer avec cette maison, bâtie de Dieu, par révélation, de 30, 29, 30. Nous allons prier. S'il n'y a pas de rigueur dans une maison, la famille est désordonnée. Et moi, ma famille n'est pas désordonnée. Et donc, je ne veux jamais permettre à la famille de quelqu'un d'être désordonnée. Ce n'est pas parce qu'on a la même taille qu'on a le même âge. Et ce n'est pas parce qu'on a le même âge qu'on a la même intelligence. Et ce n'est pas parce qu'on a la même intelligence qu'on a le même savoir-faire. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est omnipotent, omniprésent. Notre Dieu est l'alpha et l'oméga. Notre Dieu est le commencement et la fin. Notre Dieu est la lumière et non l'obscurité. Et pour cette lumière, chacun des enfants de Dieu doit demeurer dans cette lumière. C'est pourquoi ce matin, nous sommes venus en éveil. Nous sommes venus avec une force. Beaucoup d'entre ne trouvent pas. Et ce matin, nous allons nous confier à lui, confier notre journée à lui, confier tout ce que nous allons faire à lui, confier notre existence à lui, confier notre foyer à lui, confier notre maison
à lui. Confier tout ce que nous allons entreprendre ce matin à lui. Et être tout avec lui. Et chercher à le ressembler. Yes, Merci Seigneur. Frères et sœurs en Christ, nous allons prier. Et cette prière, c'est une prière particulière. La toute des prières d'ailleurs. Parce que notre Dieu est tellement amour qu'on ne peut pas jouer avec lui, qu'on ne peut pas le comparer à nous-mêmes. C'est vrai que qui nous a vu le Père, mais il y a une grande différence entre le Père et nous. La différence, quand on va citer, la différence sort du fait que nous abandonnons toutes choses et notre Dieu n'abandonne rien. Nous péchons et notre Dieu ne pêche pas. Donc c'est pourquoi ce matin, vous et moi, la prière qui est particulière dont il s'agit est de confier, est d'accepter et de regretter que tu es pécheur. Et tu vas fléchir tes genoux et lui demander pardon. Parce que lui, il est sans péché. Mais toi, tu es né pécheur. Lui, il est né. Son corps qu'il habite est né de vertu du Saint-Esprit, mais toi tu es né d'un homme pécheur et tu es pécheur. Reconnais ce matin que tu es pécheur en présentant le pardon de tes péchés à ton Dieu ce matin, de tout ton cœur, sans réserve. Demande pardon à ton Dieu. Demande pardon à ton Seigneur Jésus. Tout ton cœur. Présente le pardon et avoir le pardon de tes péchés. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus, l'Éternel des âmes et Père. Ce matin, Papa, en me réveillant, il y a une seule pensée qui est venue dans ma tête. Que je ne cesse jamais de pécher contre toi. Et cette pensée ne cesse de traverser ma tête, que je suis né pécheur. Et je ne cesse jamais de penser l'effort que je fournis. Je ne fais que pécher contre toi, Papa. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Père. Aie pitié de moi, ô Éternel des armées. Aie pitié de moi. À quand je vais fuir le péché? Je ne cesse jamais de demander la force de fuir le péché. Mais à quand je vais fuir le péché? À quand, Papa? J'ai besoin de ton secours. J'ai besoin de toi, Papa, pour fuir le péché, car j'ai honte même d'ailleurs de moi-même, qui suis chaque matin en train de demander le pardon de mes péchés. Pourquoi tu ne peux pas me dire, aujourd'hui je t'ai lavé, tu es pur, aujourd'hui je t'ai purifié, tu es propre? Pourquoi, Papa, fais-le pour moi, ô Seigneur Jésus? Pourquoi ce monde est pécheur? Pourquoi les enfants de ce monde sont pécheurs? Pourquoi ces enfants ne cessent jamais de pécher? Pourquoi nous ne fuyons pas le péché? À 1000 fois que nous demandons de nous donner la force de fuir le péché, nous tombons dans ces mêmes péchés toujours. Et c'est nous qui sommes en train de demander pardon. Papa, aie pitié de nous et sauve-nous ce matin. Accorde-nous ce pardon, l'Éternel des armées. Accorde-nous ce matin. Accorde-nous, ô Éternel. Accorde-nous ce pardon. Papa, nous voulons faire ta volonté. Rien que ta volonté. Nous voulons te servir. Rien que te servir. Papa, aie pitié de nous. Donne-nous le verbe qu'il faut. Donne-nous le langage qu'il faut, la douceur qu'il faut, le cœur qu'il faut, l'esprit qu'il faut pour t'annoncer, pour annoncer la bonne nouvelle. Oui, nous sommes un petit peuple qui ne cesse jamais de crier à toi, Père. Écoute, élève notre voix pour que le monde nous écoute. Le monde nous écoute. Le monde nous écoute. Les difficultés prennent le dessus de nous, Seigneur Jésus. Pourquoi pas nous donner la force de dominer les difficultés, de dominer la tentation? L'Éternel des armées, Père, aie pitié de ce peuple, Seigneur. Aie pitié de ce peuple, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus.
Merci Seigneur Jésus. Merci car je sais que je t'ai parlé de tout mon cœur. Et le peuple, le monde entier t'a parlé de tout mon cœur. Et tous ceux qui sont derrière la caméra t'ont parlé de tout leur cœur. Papa, exauce notre prière ce matin. Et accepte notre pardon. Et pardonne-nous. Et pardonne-nous. Et pardonne-nous. Il faut alléger le joug. Oui, il faut alléger le joug. Pour que ce matin, nous pouvons transporter cette croix qui est notre fardeau. Papa, pardonne-nous. Pardonne-nous. Accepte-nous dans ta maison. Donne-nous la force de propager ton évangile et non de demeurer dans le péché. Merci Seigneur pour ce pardon. Veuillez vous lever avec de vives acclamations. Merci Seigneur Jésus. À présent, nous allons écouter sa parole. Nous allons écouter sa parole. Tu as parlé ce matin à ton Dieu de tout ton cœur. Tu as parlé à ton Dieu de tout ton cœur. Tu as demandé le pardon de tes péchés. Il t'a pardonné. Je ne veux plus que tu ajoutes quoi que ce soit que d'écouter la parole. Et quand tu vas écouter la parole, il faut comparer à ce pardon que tu as demandé. Et travaille avec ça dans la journée. Et laisse le reste à notre Seigneur Jésus. C'est qui nous a vu le Seigneur. Et c'est lui qui va nous élever. Parce que c'est la promesse qu'il a faite. C'est que ce matin, nous ne sommes plus nous-mêmes. Mais on est parti. Prions pour la prière. La parole de Dieu. L'Éternel des âmes et Père, nous te disons merci. Papa, l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Bénis-nous, fortifie-nous, dispose notre cœur, garde-nous, afin que nous puissions toujours demeurer dans ta maison. Pour que l'ennemi ne nous domine pas. Car nous savons que nous avons un Dieu. Et tout ce que l'ennemi fait ne peut rien faire contre nous. Et nous avons le pouvoir de marcher sur l'ennemi et de traîner l'ennemi à la boue. Papa, ce matin, donne-nous cette force. Oui, ceux qui se disent riches nous convoquent et nous amènent partout devant les tribunaux. Mais nous sommes faibles. Mais nous ne sommes pas faibles, car notre Dieu est avec nous. Et c'est lui qui est le juge des juges. Et c'est lui qui juge à notre place. Et c'est lui qui parle à notre place. L'Éternel des armées, donne-nous l'intelligence, la sagesse de demeurer dans ta maison. Pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Papa, ce matin, Dieu nous a pardonné. Et nous voulons écouter ta parole. Ouvre notre entendement. Ouvre notre entendement. Dispose notre cœur. Donne-nous un esprit nouveau. Car la journée d'aujourd'hui, nous voulons marcher selon ton esprit. Nous voulons parler selon ton esprit. Tous ceux qui vont nous entendre notre voix, mais pas nous, notre voix, mais la voix de l'Éternel, la majestueuse voix. Donne la commence de Jésus. Alléluia. Amen. Ce matin, avant-hier, on a écouté la foi. Hier, on a écouté encore d'autres thèmes de foi. Et ce matin, on nous fait une mise en garde. La mise en garde ne permet à personne d'être à la base de ton abandon de foi. Ne permet à personne d'être à la base d'abandon de ta foi. Donc prends garde de tomber. Le thème de ce matin, c'est prendre garde de tomber. Et celui qui n'a pas la foi est tombé. Celui qui abandonne la foi est tombé. Quel jour tu vas te relever? Même si on te ramène, tu ne peux plus être comme avant. C'est ce que je dis. Ceux qui abandonnent leur foi et qu'ils vont en disant ici il y a trop de rigueur. Quand on les parle, on les ramène. Ils ne seront plus comme avant. Quand deux ou trois personnes se regroupent pour parler, ils vont dire, ah, c'est de moi, ils sont en train de critiquer. Ils ne seront plus à l'aise. À quand maintenant tu vas te relever? Tu vas rester toujours tombé. En écoutant les mêmes paroles. Qui te fortifie, qui t'édifie. C'est pourquoi prenez garde de tomber. Et évitez les tombeurs. La Bible dit les tombeurs. Évitez ceux-là même qui seront à la base de ton abandon de foi. Tu les écoutes.
Demande à Dieu de te donner une parole de sagesse pour diluer ce qu'ils ont mis en toi, le venin. Parce que celui qui est la base de ta perte de foi a un venin qu'il a injecté comme un couvert en toi. C'est un venin. Et si tu acceptes, c'est toi qui tombes. Et si tu tombes, c'est toi pour te relever, ça va être difficile. Donne l'acclamation. Amen. Amen. Donc, le thème de ce matin, c'est prends garde de tomber. Prends garde de tomber. Prends garde de tomber. Ceux qui viennent t'aider à tomber, ils ont le venin. Et si tu acceptes qu'on t'injecte ce venin mortel, tu vas tomber. Donc, prenons garde de tomber. Alléluia. Amen. Ok. Allons dans le livre des Hébreux. Amen. Amen. Allons dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 5. À partir du verset 11. Oui, nous vous écoutons. Hébreux 5, verset 11. Oui. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Alléluia. Amen. On a beaucoup de choses à vous enseigner par rapport à la perte de foi, à l'abandon de foi. À cause de quoi? On répète les mêmes choses tout le temps. Puisque c'est une seule chose que Jésus cherche. Résistons. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Amen. Nous sommes là à comprendre. Nous sommes très lents à comprendre. Mais celui qui est lent, normalement, à comprendre, s'il comprend, c'est fini. Pour qu'on enlève cela de lui, c'est pas facile. Mais vous, c'est le contraire. Vous êtes lent à comprendre. Et si vous comprenez, vous ne faites rien devant. C'est pourquoi nous ne cessons pas de parler. Verset 12. Verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Alléluia. Amen. Vous qui êtes là depuis combien d'années? Vous qui suivez la bonne nouvelle. Vous qu'on décortique le passage. Les passages. Et on vous enseigne. Et vous êtes séduits. Être séduit de la bonne nourriture et manger solide pour avoir la force. Vous courez toujours le lait. Le lait va vous donner l'énergie, mais pour combien de minutes? Tu vas dire ça. Frères et sœurs en Christ, est-ce que j'enseigne aux vivants? Est-ce que j'enseigne à des personnes qui sont intelligentes? Des personnes qui sont sages? Des personnes responsables des foyers? Des personnes qui ont mis au monde des enfants? Qui ont la responsabilité, l'obligation de les enseigner la bonne nouvelle? Le bon comportement? Pour hériter leur bon comportement pour le futur, les futures générations. Verset 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Est-ce que bébé, tu veux convoquer bébé au commissariat? Et tu vas lui poser question, il va te répondre. Bébé au lait. Est-ce que tu dis bébé? Bonjour, même bébé là-bas. Qu'est-ce que bébé sait de la justice? C'est toi qui comprends. C'est toi qui comprends. Toi, celui qui est, comment on appelle, est déjà
aux nourritures solides. C'est toi qui comprends, c'est toi qui peux répondre. C'est toi qui peux subir le pénal. Mais est-ce que bébé peut faire ça? On a parlé de bébé parce qu'on a parlé de lait. Qui parle de lait parle de bébé. Est-ce que moi je peux demander à longueur de journée Yahoo? C'est bébé quand il donne Yahoo, il est heureux. Mais toi, quand on te donne les grosses viandes, bien préparées, bien mûres, là tu es content, les gigots. Mais bébé peut manger ça. Mais pourquoi tu prends des nourritures solides et tu réclames toujours lait? Pourquoi l'intelligence est où? Tu grandis pourquoi? C'est Facebook qui m'a dit, celui qui est âgé ne devient jamais petit. Toi, tu es né en 1973 et tu dis je suis né en 2020. Facebook ne va jamais t'accepter. Amen. Oui. Verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes, faite pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donnez l'acclamation à Jésus. Celui qui est grand, c'est lui qui couvre la nourriture solide. Et c'est lui qui connaît le mal, qui discerne le mal entre le mal et le bien. Et c'est lui, quand on parle de justice, c'est lui qui doit discerner entre la vérité et le mensonge. Oui, continue. Continue. Laisse chapitre 6. Va chapitre 6. Je dis continue, tu continues. Verset 1er. C'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ. C'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ. Parce que si on ne vous donne pas l'introduction d'une parole, tu ne peux pas comprendre le second. Je vous enseigne comment enseigner la parole de Dieu. Oui. À ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Reprends, il faut comprendre. Ne pas compris. Verset 1er. Nous sommes dans chapitre 6. Allez-y. C'est pourquoi. Laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Amen. Amen. C'est ainsi. Chapitre 5 nous dit le comportement que nous avons auparavant. Maintenant, quand on vous enseigne la parole de Dieu, vous écoutez, mais vous ne les gardez pas. Vous dites toujours que vous êtes nouveau, vous êtes bébé. Mais maintenant, les sons, ces comportements d'être bébé au lait, mais prenons l'enseignement qui nous faut vous aimer. Moi, pour avoir le royaume des cieux maintenant. Parce que je vous ai dit de peine de foi. Oui. Verset 2. De la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Alléluia. La foi en Dieu, c'est la seule chose qu'on nous demande. Et quand tu as la foi en Dieu, aucun jugement, tu ne peux pas trembler devant. Aucune doctrine ne peut t'effrayer dans la maison de Dieu. Tout ce si tu viens dans la maison de Dieu, tout ce qu'on t'enseigne dans la maison de Dieu, tu prends ça comme si, oui, c'est ce que tu veux pour grandir et grandir, avoir la foi et ne pas tomber. Continue. Verset 3. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. C'est ce que nous allons faire si Dieu nous permet. C'est pourquoi il faut toujours demander l'apport de Dieu. Oui, continue. Verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit. Il est impossible. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Toi qui as reçu Christ, toi qui as reçu le don de Saint-Esprit, toi qui sais que Jésus est merveilleux, toi qui sais que la parole est éclairée, et cette parole t'a éclairé, il est impossible. Impossible pourquoi? Continue. Verset 5. Qui ont goûté la bonne parole de Dieu et oui. la puissance du siècle à venir. Oui. Verset 6. Oui. Et qui sont tombés soit encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Donnez l'acclamation à Jésus. Toi qui as goûté
toi qui as goûté Jésus, toi qui es venu à la lumière, toi qui avait une foi manifestée, toi qui as perdu cette foi, et toi qui es tombé, même si on te ramène, tu ne pourras plus tenir comme avant. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu commences à crucifier Christ. Crucifier Christ, ce n'est pas Christ que tu as crucifié, mais tu commences à insulter les gens d'ici. Tu commences à faire de l'ignominie, l'insulte, manquer de respect, critiquer. C'est ça vient l'ignominie. Donnez l'acclamation à Jésus. Veuillez vous lever. Merci Seigneur, l'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci de nous conduire durant tout ce temps. Papa, nous sommes à la fin et nous voulons te confier la journée. Aujourd'hui est le jour du marché. Accompagne-nous. Beaucoup iront acheter, beaucoup iront vendre. Papa, tous ceux qui sont venus ici ce matin ont besoin de toi et ton secours. Et tu connais le désir de leur cœur. Papa, pas de commentaires, qu'ils viennent témoigner ta grandeur. Au nom de Jésus, protège-les, fortifie-les, garde-les tout au long de la journée, à la richesse du pain quotidien. Pour tous ceux qui cherchent, garde leur foyer, protège-les. Ceux qui iront devant les hommes forts, devant la justice, papa, donne-les le ferme. Avant qu'ils n'arrivent là-bas, va prendre la place de ceux-là qui vont les interroger. Papa, prends la place de ceux qui vont l'interroger. Prends la place de celui qui va répondre. Et éclaire la lanterne, afin que tous ceux qui sont là soient éclairés et quittés dans l'obscurité. Pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Car aucun enfant de TDV ne peut aller quelque part et jouer à l'obscurité. Mais plutôt, c'est l'éclairage. C'est la lumière qui va descendre. Et si cette lumière descend, éclaire tous ceux qui sont là. Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Ainsi par l'Éternel.